C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Il est assez probable que, aussi loin que remonte votre mémoire, vous ayez toujours eu le sentiment que la presse racontait beaucoup de bêtises. Des bêtises comme celle-ci. Vous avez ici Le Monde, par exemple, qui nous annonce que l'ONU lance un SOS mondial sur la montée des eaux dans le Pacifique. Un rapport de l'agence onusienne sur le climat révèle, soi-disant, que le niveau des mers s'est accru de quelques 15 cm dans certaines zones du Pacifique. Alors, vous imaginez, 15 cm, c'est considérable. Bon, moi qui ai beaucoup fréquenté la zone Pacifique, je peux vous dire qu'il n'y a aucune augmentation visible et que même en certains endroits, il y a plutôt un recul. Donc c'est absolument bidon. Bon, ça c'est Le Monde, vous voyez. Alors ça c'est un exemple, mais vous en avez tous les jours. Et je vais m'attacher à étudier ce que dit France Info, qui est la radio qui reproduit assez fidèlement toutes les informations, ou les bêtises, devrais-je dire, que racontent les gros médias. Et on va s'intéresser, bien sûr, à analyser les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais on va aussi parler des informations qui ne figurent pas dans cette presse. Je prends France Info, c'est le plus pratique, mais je pourrais prendre n'importe quel autre canard subventionné. Vous avez toujours ce flot quotidien de bidonnage. Il ne se passe pas une heure sur France Info sans que vous ayez une brassée de fausses nouvelles, d'intox, de calomnies, de sujets de diversion, etc. Donc c'est un travail considérable qu'ils font, un effort à considérer pour éviter de parler des sujets importants, pour maquiller les autres et pour présenter aux auditeurs ce que toute la presse unanimement répand à coup de subventions, parce que cette presse-là, bien sûr, n'a plus vraiment de lecteurs, en tout cas pas suffisamment pour survivre. Sans les subventions, toute cette presse s'écroule du jour au lendemain. Alors, on va donc prendre France Info, c'est le plus connu, je crois, enfin des radios d'information continue, c'est le média le plus connu. On va écouter, et puis je vais vous donner mon commentaire, et on va beaucoup s'amuser. Voilà, on va prendre France Info en podcast, allons-y. Le fil info, Armand Pérouloga. Bon, je la fais courte sur les 3 premières nouvelles, c'est assez neutre. D'abord, de l'activité aux Jeux paralympiques. Et deuxièmement, l'UNICEF annonce qu'il y a 2000 enfants qui dorment dans la rue, ce qu'on sait très bien, bien sûr. France Info livre l'information, sans indiquer qu'il y a une progression, évidemment, en France. Et puis, une socialiste demande au président de la République de former un gouvernement. Bon, les informations sont présentées de manière assez neutre, donc là, il n'y a rien à dire. Macron consulte aujourd'hui les représentants des élus locaux pour tenter de sortir du blocage politique. Le rappeur Zola en garde à vue, il a été arrêté la nuit dernière après un refus d'obtempérer sur l'autoroute A6 dans l'Essonne. Le chanteur de 24 ans roulait à 200 km/h, phares éteints. Israël poursuit son opération militaire d'envergure dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée dit avoir tué 5 combattants palestiniens retranchés dans une mosquée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne de son côté la mort de 14 personnes depuis mercredi, notamment des enfants. Alors évidemment, un bulletin de ce genre n'est pas fait pour développer tout le sujet, donc je ne reproche pas à France Info de dire tout ce qu'il faut dire sur ce sujet. Néanmoins, il s'agit quand même d'utiliser les mots qui conviennent. Et là, en l'occurrence, si vous entendez ça, vous ne comprenez pas du tout que c'est une intervention en dehors d'Israël, c'est-à-dire à l'étranger, sur une terre étrangère, dans un pays étranger. Donc il s'agit d'une guerre de conquête, et qui plus est, une opération qui présente des caractères de génocide, puisque ça a été mentionné par des instances qu'on a le droit de prendre en compte. Bon, donc France Info élude complètement la question et vous parle des choses comme s'il s'agissait d'une opération normale que pourrait mener, par exemple, la France dans certains de ses territoires. Elle fait de la police, hein, en quelque sorte, c'est ce qu'on comprend, et malheureusement, il y a eu quelques morts. Donc tout ça, c'est quand même présenté de manière très favorable à Israël, en l'occurrence. L'inflation en recul. En Allemagne, les prix à la consommation n'augmentent que de 1,9% sur un an, alors que les spécialistes tablaient sur 2,1%. Vous avez bien entendu ? L'inflation recule, mais elle augmente de 1,9%. Ça, c'est typique. Ça, c'est l'intox. On dit que ça recule. Maintenant, elle augmente 1,9%. Et puis l'US Open de tennis, il ne reste plus que 3 Français.
Bon, vous voyez, c'est extrêmement limité. On repart maintenant sur le sport et ça va durer encore un bon moment. Je vais vous montrer dans un instant quelles informations les journalistes auraient pu proposer à leurs éditeurs au lieu de cette espèce de résumé absolument indigent. Alors quelques instants plus tard, un autre flash info, un autre bulletin qu'on écoute. Mais tout de suite, le fil info avec Armand Pérou-Loga. Le chauffard qui a tué un gendarme lundi soir à Mougins était bien un multirécidiviste. Il avait déjà été arrêté 2 fois pour conduite en état d'ivresse. Précision du parquet de Grasse cet après-midi. Alors dans ce genre d'histoire, la technique des journalistes français, traditionnellement, consiste à ne pas donner de nom et de prénom s'agissant d'un immigré. C'est ce qui se faisait depuis très longtemps. On insistait lourdement quand c'était un national et on ne disait rien sur les délinquants étrangers. Comme ça a été largement éventé, cette technique, maintenant ils se mettent à taire aussi dans un premier temps le délinquant d'origine française, ce qui est le cas en l'occurrence, pour essayer d'induire bien sûr des gens en erreur, puisque la quasi-totalité, on va dire plus de 95% des refus d'obtempérer, je donne un chiffre au hasard, mais enfin ça doit se situer dans ces eaux-là, au-delà de 90% certainement, sont le fait d'une population d'origine immigrée. Je pense que c'est un mystère pour personne. Mais dans ces cas-là, s'agissant de délinquance étrangère, je le précise ici parce que même si ce n'est pas le cas en l'occurrence, la presse française et France Info en particulier, mais c'est aussi le cas des autres journaux, spécialement les journaux d'ultra-gauche comme Libération, France Info, Le Monde, etc., vont trouver un ton qui est un ton loin d'être condamnateur. Et ce sera une délinquance admissible. Tandis que dans d'autres cas, il y aura une sévérité extrême s'agissant de gens qui défendraient, par exemple, des principes nationaux. La presse française sera donc indulgente vis-à-vis de la délinquance étrangère, d'origine étrangère, et extrêmement sourcilleuse et sévère avec ce qu'elle considère être de la délinquance nationale, s'agissant de gens qui, par exemple, mettent des banderoles sur le toit d'un bâtiment de la Sécu pour dire une revendication qui serait en défense des intérêts nationaux. Alors ça, c'est considéré comme pratiquement du terrorisme pour les journalistes de France Info, et qui est d'une sévérité absolue vis-à-vis de ce genre de choses, l'expression d'une opinion plutôt nationaliste, ou plutôt, disons, visant à préserver les intérêts nationaux, en fait une opinion comme on en trouve dans tous les pays du monde, ça, France Info ne le tolère pas et sera extrêmement sévère et parlera d'ultra-droite, d'extrême droite, etc. Mais s'agissant d'un meurtre d'un gendarme de la part d'un immigré ou d'un autre type de délit grave, eh bien, la presse sera extrêmement compréhensive, prudente et respectera un quant à soi extrême. Donc on voit très très bien le 2 poids 2 mesures et on le voit tous les jours. Bon, je ne vais pas encore ramener les choses à moi, mais vous vous souvenez que, me concernant, la presse s'y est allée à fond, si vous voulez. Là, il n'y a pas besoin de faire dans la dentelle, pas besoin de preuves. Il était évident pour la presse que j'étais un dangereux individu d'ultra-droite. Bon, ça, des tas de gens l'ont vécu comme moi. Il y a ce 2 poids 2 mesures, une haine très très forte de la part de ces médias, et puis un ségrégationnisme vis-à-vis des nationaux et vis-à-vis des gens qui défendent des valeurs assimilées à des valeurs chrétiennes. Le suspect avait déjà 10 condamnations à son casier judiciaire et il était positif à l'alcool au moment de son interpellation. Naturellement, France Info ne trouve pas tout à fait scandaleux que les gens soient récidivistes et 10 affaires dans leur curriculum vitae judiciaire, ni même qu'il en ait, que ces personnes en aient 20 ou 30 ou 40 ou 50 ou 100. C'est pas le problème. Il s'agit plutôt de gens qu'il faut regarder avec certains scrupules et une certaine humanité. Dans une affaire comme la mienne, en revanche, avant même que je sois déclaré coupable et avant que j'ai finalement été déclaré innocent, France Info n'a pas hésité à me condamner de manière formelle. Donc vous voyez très bien, là, c'est un canevas bien connu chez les journalistes français, subventionnés. Ils sont de gauche, ils sont même d'ultra-gauche, c'est affirmé, et ils vous le font savoir de cette manière,
en sélectionnant un ton particulier pour chacun de leurs sujets. Pour des gens qui considèrent qu'il n'est pas normal qu'un récidiviste tue un gendarme, eh bien, France Info aura tendance à considérer que les gens qui vont exprimer une opinion de ce genre sur ce type de sujet, ce sera l'ultra-droite, ce qui montre que France Info se situe d'emblée à l'ultra-gauche. Emmanuel Macron termine son cycle de consultation à l'Elysée. Il a reçu en début d'après-midi François Sauvadet, président des départements de France. Ce matin, le chef de l'État avait reçu... Bon, voilà, le reste, c'est de la politique aérie que révèrent d'ailleurs les journalistes. Ça n'a aucun intérêt, évidemment. C'est la vie de la cour autour du satrape Macron. Les journalistes adorent ça, tout ce qui se passe à la cour, ça les passionne. Ça n'a évidemment aucune espèce d'importance puisque rien ne se décide en France, que tout est décidé à l'étranger, à Bruxelles, dans les milieux oligarchiques anglo-américains, Londres et Washington faisant la pluie et le beau temps, New York aussi. Donc là, rien d'extraordinaire et tout ce qui peut se faire en France ne fait que dépendre, est en aval en fait de ses maîtres. Et les gens qui font mine de s'intéresser à ça dans le personnel politique sont simplement des gens qui sont intéressés par ce qu'on appelle vulgairement la gamelle. Tout ça, c'est très indigent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Indigent, c'est-à-dire que c'est de la merde, pour le dire franchement. Et comme le disait le maître de Carlos Castaneda, ce vieil indien, cet ermite qui lui enseignait les fondamentaux de la voie du guerrier, il tranchait comme ça, en mots clairs et nets, dans toutes les mondanités et autres snobismes que lui amenait Castaneda avec son monde occidental. Il l'a débarrassé de tout ça. Donc vous voyez, il faudrait se débarrasser radicalement de tout cela. C'est de la mondanité, c'est du snobisme, c'est de la courtisanerie, et ça n'a aucun intérêt. À ce sujet, je vous recommande de lire les quelques pages que j'ai pu écrire sur le journalisme dans Penser accoucher de la prison d'Occident. Vous allez vous régaler. Disons donc que nous avons 3 ou 4 sujets éventuellement d'actualité pour France Info. Voyons maintenant ce qui pourrait avoir été mentionné par ces journalistes et voyons à quel point ils oublient de l'information au jour le jour. Alors je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre, je les ai récupérées ces informations sur un canal Telegram, vous allez voir que c'est dans le désordre, donc ne m'en tenez pas rigueur. Donc tout d'abord, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et Instagram, confirme avoir subi des pressions de la part de l'administration Biden et du FBI pour censurer le contenu. À mon avis, ça valait la peine d'être mentionné. Les Émirats Arabes Unis exigent que la France fournisse à son ressortissant Pavel Durov, parce que il a aussi la nationalité des Émirats Arabes Unis, un accès urgent à tous les services consulaires nécessaires, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays dans le communiqué. C'est-à-dire qu'il demande de lui laisser accéder au consulat des Émirats Arabes Unis, ce qui n'a pas été non plus rapporté par France Info. Telegram, dans les Échos, était il y a quelques années la cible majeure pour les régimes autoritaires. Et oui, c'est ce que nous disaient les Échos il y a quelques années. À l'époque, eh bien, les journaux considéraient que c'était une atteinte à la liberté d'expression que de s'attaquer à Telegram. C'était en 2018, on accusait la Russie d'avoir exercé une pression juridique. Et donc il y a eu une pétition, blabla. Voilà, et bien aujourd'hui, c'est donc l'Occident qui se rend coupable de ceci, et donc qui est visiblement un ensemble de régimes autoritaires. Un mercenaire américain, une société militaire privée, impliqué dans une attaque contre la région de Koursk, a décrit le chaos au sein des forces armées ukrainiennes. On nous a demandé de nous rendre à Koursk pour soutenir les opérations de terrorisme, mais la situation est devenue chaotique et l'opération n'a finalement pas eu lieu, a-t-il déclaré lors d'une interview à ABC News. Bon, ça, France Info n'en a pas pipé mot. Le président de la Biélorussie a déclaré que si des troupes d'au moins un pays de l'OTAN apparaissaient sur le territoire ukrainien, la Russie et la Biélorussie utiliseraient des armes nucléaires tactiques et stratégiques. Pas un mot non plus de France Info. Moscou traque les journalistes occidentaux qui sont entrés dans la région de Koursk pour couvrir l'incursion ukrainienne. Intéressant, information à connaître. Une aide humanitaire d'une valeur de 170 millions destinée à l'armée ukrainienne a disparu. Alors ça arrive fréquemment et bien sûr les médias occidentaux n'en parlent absolument jamais. Il y a une corruption énorme, donc là vous avez 424 véhicules et 476 tonnes de marchandises qui ont disparu, ainsi que 6,2 tonnes
de produits alimentaires et de granulés plastiques. Pour la fabrication de vêtements, par exemple, ou de choses comme ça, d'objets d'usage courant, éventuellement militaires. Voilà, ça a disparu. Pas un mot dans la presse occidentale, j'ai rien vu de tel, moi j'ai rien entendu. Besançon, agression d'une femme de 89 ans à son domicile. Alors ça, les agressions en France, évidemment, les médias n'en parlent pas, ou très très peu, hein, une fois ou deux par an, quand ça brûle un peu dans les banlieues. Mais pour ce qui est des petites gens français d'origine, bon ça on n'en parle pas, ça compte pas. Donc elle a été agressée, frappée, aspergée lacrymogène pour 20 €. À ce moment de la vidéo, je me permets de vous faire une petite demande à nouveau de renouveler votre don. Comme vous le savez, le juge m'interdit de travailler dans mes domaines de prédilection. Il souhaiterait que j'aille faire le magasinier dans un supermarché. Et si je ne travaille pas, si je me retrouve en situation de faillite, eh bien, je serai contraint de retourner en prison. Alors, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais vous comprenez, j'ai une femme et des enfants qui n'y tiennent pas du tout. J'ai un mouvement animé plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur aussi, ce mouvement politique dont je m'occupe. Pour le renversement et le redressement du pays, ce qui demande beaucoup de travail. Donc il vaut quand même mieux que je sois dehors. Et je vous dirais que, bien entendu, je ne tiens pas compte de ces injonctions et de ces interdits de la justice française, étant donné que cette justice est celle d'un pays qui est failli et hors du droit. Je n'ai donc pas à m'y soumettre et je m'en moque éperdument. Mais pour des raisons pratiques, en attendant, je suis obligé de faire avec. Sans quoi, c'est ma femme et mes enfants qui paieraient directement la facture, et puis peut-être aussi le mouvement politique qui en souffrirait, qui en pâtirait. Donc je vous demande, si vous voulez bien, de renouveler vos dons. Je vous remercie pour ceux qui l'ont déjà fait. Je les remercie du fond du cœur. Je vous indique que je réponds systématiquement aux personnes qui me font un don. Je leur écris. Vous pouvez entrer en dialogue avec moi si vous le voulez, me faire des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde, et nous sommes ainsi en contact direct. Je vous montre ici un exemple d'un message qui m'a été adressé de la part d'Aude, qui, je l'espère, ne m'en voudra pas. Je le fais parfois, je cite parfois des personnes qui m'envoient des messages sans les prévenir parce que j'ai pas forcément le temps, mais je rends tout cela anonyme de façon à ne gêner personne. Voilà, cher Rémi, ce message pour vous informer que je viens de faire la démarche de vous envoyer un don mensuel. Il est modeste, nous avons également charge de famille, mais si la Providence m'en donne les moyens, je ferai volontiers davantage. Ce geste est un remerciement. Depuis de nombreuses années, je suis ce que vous enseignez et préconisez dans divers domaines, école, santé, réflexion, etc. Et je vous suis très redevable. J'ajoute mon assurance de notre prière familiale pour la vôtre. Que le bon Dieu vous donne toujours et plus que jamais la grâce de continuer à porter beaucoup de fruits pour la France, l'Église, la chrétienté jusqu'à la parfaite victoire, amicalement. Voilà le type de message qui me touche beaucoup. Alors pour faire un don, comment est-ce qu'on fait? Je vous le montre ici en vidéo. Donc sous la description, ici, vous cliquez sur votre don ici. Vous tombez sur cette page, vous cliquez sur don mensuel ou récurrent, comme vous voulez. Hein. Ça peut être un don en une seule fois, ou par semaine, ou mensuel. Voilà, merci du fond du cœur pour ce que vous pouvez faire. Voilà. Bon, d'accord, donc ça, passons. Quoi d'autre? Alors d'abord, ils ont annoncé que c'était de la désinformation. Maintenant, ils admettent que les vaccins causent des myocardites. Ils continuent néanmoins de mentir car une myocardite reste une myocardite. Ils oublient surtout de dire que ces myocardites touchent des jeunes qui n'avaient aucun risque avec le petit Covid. Et en résumé, comme ce vaccin ne sert à rien, car il ne protège pas, tu as 2 fois plus de risque d'avoir une myocardite. Alors oui, France Info en a parlé un petit peu. Ils donnent des chiffres faux, ils parlent de quelques centaines, alors qu'en réalité, il y en a bien davantage. Donc ils sont obligés, après avoir nié en disant que dire cela c'était du complotisme, ils concèdent quelques cas ici ou là, statistiquement tout à fait admissibles et ne remettant pas en cause le système. Bon, enfin, ça craque un petit peu, ça se fissure parce que les gens, ils sont quand même très bien au courant, notamment grâce à des canaux comme Telegram ou d'autres. Surtout Telegram, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même là qu'on trouve des informations de manière les plus rapide, les plus condensées, les plus accessibles aussi, parce que c'est une application qui se lance facilement. Moi, je trouve que ça a beaucoup d'avantages, sans vouloir faire de la pub. Bon, et c'est pas très étonnant que les États occidentaux s'y attaquent. Alors, Israel coordinates delivery of 25,100 polio vaccine vials to Gaza amid fears of outbreak. Vials enough to inoculate, etc. Bon, donc l'ONU n'est pas en mesure de distribuer l'aide humanitaire aux Palestiniens, mais elle lance une campagne de vaccination de masse. Alors, c'est pas mal, pas mal. Cela ne vous paraît-il pas un peu étrange? Et oui, c'est vrai que il n'y a pas moyen d'entrer dans la bande de Gaza. En revanche, peut-être qu'on va y arriver pour aller vacciner les gens. Comme s'ils n'avaient pas déjà suffisamment subi, tous ces gens.
Étude portant sur 125 pays, des personnes sont mortes à cause de mesures de vaccination et non pas à cause de la pandémie. Des mesures liées au Covid et les vaccinations. Intéressant ça. Où est-ce que vous avez vu ça dans les médias occidentaux? German support for Ukraine comes under new strains. Les autorités allemandes subissent des pressions qui pourraient les amener à réduire leur soutien à l'Ukraine. Pareil, information cruciale. Donc si l'OTAN change, enfin, si les pays membres de l'OTAN changent dans leur approche du problème ukrainien, ça risque de poser un problème. Ici, une femme palestinienne qui a été détenue dans une prison israélienne dit qu'elle se réveillait au milieu de la nuit pour entendre les cris d'enfants de 11-12 ans qui étaient attachés au lit. Elle sait que ces enfants ont été violés à plusieurs reprises et qu'ils sont toujours emprisonnés. Évidemment, information taboue sur France Info, on n'en parlera jamais avant le changement de régime. Les médias de masse reconnaissent des myocardites post-vaccination, donc 558, vous voyez? Ça c'est le Parisien, 558. Bon, il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Mark Zuckerberg vient d'admettre 3 choses. L'administration de Biden-Harris a fait pression pour que Meta censure les sujets sensibles liés au Covid. Et oui, c'était interdit d'en parler, c'était supprimé, c'était censuré. Les Américains sont censurés sur Facebook. Bon, ça, je pense que les Américains le savent parfaitement. Mais ce qui est intéressant, c'est que Zuckerberg le reconnaisse. Puis, Facebook a ainsi invisibilisé l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, bien sûr. Là aussi, il ne fallait surtout pas toucher au clan démocrate, qui est bien sûr le camp favori de ces GAFAM et de ces milliardaires mondialistes. Zuckerberg regrette aussi de ne pas avoir été plus honnête à ce sujet. Mais la malhonnêteté, c'est dans leur ADN. Ils mentent. Je pense que nous avons fait certains choix qu'avec le bénéfice du recul et de nouvelles informations, nous ne ferions pas aujourd'hui. Ben voyons. On va voir ce qui va se passer dans les mois à venir. En tout cas, oui, c'est une certaine victoire pour la liberté d'expression. Je ne sais pas si c'est une grande victoire, on verra. Bon, ici on a les images de quelqu'un, un joueur de foot encore qui s'est effondré sur la pelouse, victime d'une crise cardiaque. Alors ça, il y en a de plus en plus. On a même des crises cardiaques pour les petits-enfants maintenant. Les enfants de 7-8 ans, ils ont des crises cardiaques maintenant. Voilà. Bon, alors donc, il s'agirait de savoir s'il y a un lien avec la vaccination, ce que beaucoup de médecins commence à dire, et il y a des études en cours, certaines sont assez concluantes et montrent que le vaccin a tué, et il semblerait qu'il tue davantage que le Covid. Tout ça, ça va être chiffré, parce que maintenant on chiffre tout, et qu'on arrive à avoir des travaux très très complets. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui travaillent à ces choses-là, et on aura un état des lieux au fur et à mesure. Il y a un moment où le chiffre des morts de la vaccination va dépasser celui du Covid, proprement dit. Free héberge à moitié des fichiers pédopornographiques recensés sur Internet. C'est intéressant ça, on voit ça donc sur un média qui s'appelle Le Monde Moderne. Alors à vérifier, mais ce serait intéressant parce que c'est à mettre en perspective avec l'arrestation du patron de Telegram. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas le patron de Free? Mais c'est vrai ça, les gens qui sont propriétaires de tous ces sites qui font de l'hébergement de masse, qui ont des serveurs dédiés au cloud, etc. Il y a bien là des fichiers extrêmement dangereux, il y a bien des moyens de communication aussi entre des terroristes, etc. Pourquoi est-ce que ces gens ne sont pas inquiétés? Et seulement Pavel Durov, le patron de Telegram. La Verità, journal italien qui nous dit « Notizie sul Covid censurate su pressione del governo ». Alors ça veut dire que La Verità en Italie dit que bien confirme ce que Zuckerberg dit, les informations sur le Covid ont été censurées sous la pression du gouvernement américain de l'époque, c'est-à-dire américain ou italien, enfin chaque gouvernement européen qui était sous la dépendance du gouvernement américain dirigé par les démocrates de M. Biden. Ensuite, les relations entre Moscou et Paris sont au plus bas, a déploré le chef de la diplomatie russe, et oui, on est en plein dedans, notamment en raison des positions que Paris prend sur les... Ah oui, ça c'est intéressant. Prend sur les questions de liberté d'expression, de liberté de diffusion d'informations et sur les questions de respect de la profession de journaliste. Pan dans les dents. Alors ça c'est bien vu de la part du patron de la diplomatie russe, très très bien vu, parce que c'est évidemment le leitmotiv des médias occidentaux. Les journalistes sont maltraités en Russie, en Chine, parce que chez nous bien sûr la liberté de la presse est totale, n'est-ce pas? Bon. On voit ce qu'il en est. Ça fait partie des informations bien sûr qui ne circulent pas en Occident. Parmi
d'autres, telles que celles que je vous ai indiquées, et qui montrent bien qu'il n'y a pas de liberté de la presse, parce que toutes ces informations-là seraient gênantes pour le système en place, et d'une. Et d'autre part, les moyens d'expression sont censurés, sont contrôlés, les patrons de ces médias de communication éventuellement sont inquiétés, et donc ils renvoient dans les dents de l'Occident ces problèmes. Donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve sur le banc d'accusation, et c'est à mon avis très très bien. Le neveu de John Fitzgerald Kennedy s'engage à mettre un terme aux épandages aériens dans le futur gouvernement de Trump, ce qui veut dire que ces épandages aériens, autrement appelés chemtrails en anglais, existent bien. Et on le sait maintenant, puisque c'est tout à fait reconnu maintenant par les manipulateurs de climat. C'est reconnu, c'est l'ingénierie climatologique. C'était totalement tabou aussi, interdiction d'en parler, c'était totalement complotiste et dément de le dire. Je me souviens très bien d'avoir mis des posts il y a très longtemps, plus de 10 ans de ça, sur Internet, sur Facebook. J'ai reçu une masse d'injures et d'allégations comme quoi j'étais un complotiste. Bon, aujourd'hui, évidemment, c'est reconnu, ce qui prouve que les gens, la masse du public, a toujours 10 ans de retard. Les forces armées maliennes ont éliminé le commandant des terroristes Muslim Abu Hamza à la suite de frappes de drones près de la localité de Tinzouatine. Bon, j'ai pas entendu ça dans les médias, il faudrait voir ce qui s'est passé. Enfin voilà, bon, alors je ne vais pas vous faire ce genre de commentaires tous les jours. Si je vous ai montré ça, vous l'avez compris, c'est pour que vous voyez la différence qu'il y a entre le bulletin ou le journal de France Info, et qui est le type même de publication et de propos des médias français, et le nombre d'informations qu'on trouve sans aller chercher bien loin. Tout de suite, vous tombez sur ce genre d'informations dans un canal Telegram dédié à l'information. Donc vous comprenez bien que ces gros médias ne vont pas survivre, puisque vous avez accès directement à une information qui est condensée. Ce ne sont pas des articles de fond, mais ça aussi on peut en trouver. Vous avez l'information, vous êtes au courant de tout ce qui se passe en suivant un simple canal. Donc pourquoi aller voir ces gros médias qui, en plus, masquent les choses, les cachent et les travestissent? Aucun intérêt. Ces médias n'ont plus aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'évidemment, ils s'attaquent, en vain d'ailleurs, ça ne sert à rien, au patron de Telegram. Ça ne sert à rien parce qu'évidemment, le patron de Telegram va continuer ses activités, et que même s'il était aujourd'hui censuré, demain il y aurait d'autres moyens de s'informer, ça va en permanence redémarrer, il y aura toujours un redémarrage de ce genre d'activités et qui sont interdites par l'Occident. Donc on ne pourra pas, l'État aura toujours du retard et ne fera qu'essayer de colmater les fuites. Mais l'information, elle circule, par un biais ou par un autre. Donc ils peuvent toujours essayer d'utiliser l'intimidation, ça ne marchera pas. C'est la situation de l'Union soviétique, c'est exactement ça. On arrêtait les gens, mais malheureusement, l'information circulait sous le manteau. Ça circule, il n'y a rien à faire. La vérité, on n'arrête pas. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une recension tous les jours des informations. Moi, je vous invite à suivre un canal. Je reviendrai sur l'information diffusée par les médias. Et je vous ai montré une fois pour toutes que, et je peux y revenir, j'insiste bien, je ne vais pas vous faire le commentaire de l'actualité au quotidien parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas moi de faire ça. Moi, je m'intéresse au renversement. Mais je voulais juste vous montrer que l'information existe à profusion, qu'elle est masquée par les gros médias. Vous avez un cas aujourd'hui flagrant. Encore qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'informations diffusées par France Info qui soient outrancières, alors que c'est tombé par chance pour eux sur une journée où ils étaient relativement pondérés, disons, enfin modérés. Et ils n'ont pas fait comme à l'habitude. J'écoute tous les jours un petit peu France Info en prenant mon café en bas, dans la cuisine. Donc j'écoute comme ça, et je me tiens au courant parce que s'il se passait quelque chose de très très grave, il faudrait que je prenne des dispositions. Donc je tends une oreille et j'entends toujours des choses totalement aberrantes. Bon, et aujourd'hui il se trouve que c'était pas extraordinaire, la pêche n'était pas très très bonne, mais néanmoins, vous voyez cette mission d'information, ces vides sont très considérables. En quelques secondes, vous trouvez des dizaines et des dizaines d'informations. Là, je vous en ai mis que quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours. Que les médias occultent. Bon, voilà. Donc, voilà pour cette petite recension. Je ne fais pas plus long.
Je reviendrai sur ce que raconte la presse. Et puis de votre côté, tenez-vous informés tout simplement parce que je n'y reviendrai pas, je ne vous ferai pas de l'information en direct, ce n'est pas mon rôle encore une fois. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de C'est vraiment la plus grande merde des merdes.